poisson. C'est celui qui contrôle les poissons. C'est celui qui peut appeler un poisson. Et toujours le même Pierre, il vient pour le problème financier. Jésus-Christ l'envoie dans l'eau. Il dit, Jésus-Christ appelle un poisson. Quand il a pris, bring me some quiz. Le poisson arrive. Alléluia. Avec l'argent. Mais à cause de ce Jésus que tu as accepté dans ta vie, tu es devenu une personne spéciale. Amen. Il est difficile au monde de t'arrêter. Il est difficile, si tu es un produit perdu dans le cadre de l'ennemi, tu as peut-être déjà perdu. Amen. Mais si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, fais le point de comprendre ce que Dieu te dit. Fais le point d'accepter ce que Dieu te dit. Ne cherche pas d'abord à critiquer, ne cherche pas à discuter. C'est lui qui te parle, il est maître de temps, il est maître des circonstances. Il a appelé un cadavre par son nom. Avant d'opérer le miracle, il demande qu'on puisse déplacer la pierre. Il a dit que les parents de Lazare, la sœur du cadavre lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Donc comme pour dire, ici laisse tomber. Je sais que toi tu peux guérir, tu peux changer l'eau en vin, tu as même guéri des aveugles, mais ici, non pas seulement qu'il est malade, mais il est déjà mort. Et non pas seulement il est dans le coma, c'est-à-dire que ça fait déjà 4 jours. Et le corps est déjà en train de faire quoi? De se décomposer. Dieu est tranquille. Quand la situation-là se détériore, quand la situation-là se dérange, Dieu est tranquille. Parce qu'il va manifester sa gloire dans ta vie. Quand tout le monde va bien critiquer, tout le monde va bien insulter, quand tout le monde va bien se moquer de toi, c'est en ce moment-là que ton rédempteur va se lever. Et quand lui se lève, lui c'est la fin du discours. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. J'insiste au passé. Nous sommes déjà bénis. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Comment? Spirituel. Maintenant, ici, il y a un problème. Le spirituel est abstrait. Le spirituel, tu ne joues pas tellement de ça. Quand ta prospérité demeure une prospérité spirituelle, c'est difficile qu'on te voit rouler dans une belle voiture, c'est difficile de te voir dans une belle maison, c'est difficile. Il faut que le spirituel se matérialise. Amen. Amen. Mon père spirituel dans le grand prière, à ce moment-là, tu dis, le courant, l'électricité vient de l'eau. Mais quand vous prenez les appareils, une télé par exemple, vous branchez dans l'eau, est-ce que ça va fonctionner? Non. Comment expliquer? L'appareil fonctionne avec l'électricité. L'électricité vient de l'eau, mais on prend l'électricité, on met dans l'eau et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que cette puissance, cette énergie qui est dans l'eau doit d'abord être transformée en une énergie électrique. En ce moment-là, ça peut alimenter la télé. Alléluia. De la même manière, c'est pourquoi la foi est un élément capital et utile dans ta vie. Elle a dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que c'est ta foi qui va te pousser. C'est ta foi qui va te pousser au miracle. C'est ta foi qui va te pousser à une folie. C'est ta foi qui va te pousser à des actions que les gens ne comprendront pas. Mais l'objectif, c'est transformer une promesse qui est encore spirituelle en une promesse matérielle. Bien, mais permettez-moi de vous dire que même quand tu meurs spirituellement riche, mais physiquement pauvre, ça attriste ton Dieu. Amen. Jésus-Christ ne peut pas être avec Dieu, mais imagine un peu, tu fais des sacrifices. Donc tu es chrétien, tu travailles toute ta jeunesse, tu vas étudier dans des internats, tu connais des situations un peu bizarres, tu fais des études, tu fais des bouquineux, tu vas avoir une bonne vie sociale et tu te fais une fortune et tu as un enfant, tu lègues ta fortune à tes enfants. Maintenant tes enfants commencent à se combattre entre eux. Tes enfants gèrent mal cette fortune. Tes enfants ne profitent pas de cette fortune. Ça peut se faire une joie. Non. Quand tu as accumulé une grande fortune et tu as légué à tes enfants, ta plus grande joie, c'est de voir tes enfants jouir de cette fortune. Amen. De la même manière, Jésus-Christ a payé un prix. Et la plus grande joie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous voir jouir du prix qu'il a payé.
voir quelqu'un qui était dans la fornication, qui était dans des péchés, qui était dans la foi, mais à cause du sang qui a coulé sous la croix, cette personne se retrouve dans ta position sanctifiée. Le diable vient te rappeler ton passé. Tu réponds au diable, fais très attention, il y a un sang pur, sans défaut, sans tache, qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Donc moi, je ne suis plus pécheur. Ce que tu racontes, c'est mon passé. Aujourd'hui, je suis en Christ. Jésus-Christ est content. Quand il voit quelqu'un déclarer que celui qui est en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses passées sont passées et toutes choses deviennent comment? Nouvelles en Christ. Et là, Jésus-Christ est dans la joie. Parce qu'il te voit jouir du sacrifice qu'il a conquis sur la croix pour toi et pour moi. Bien aimé, j'aimerais souligner cette phrase. Dieu nous a béni de bénédictions spirituelles. Mais il y a un travail maintenant. La bénédiction spirituelle doit être matérialisée. Ce n'est pas diabolique de rouler avec de belles voitures. Ce n'est pas diabolique d'habiter une belle maison. Ce n'est pas diabolique de sortir de la médiocrité à une bonne vie confortable. Ce n'est pas diabolique. Et ça fait parfois mal quand on attribue tout ce qui est spécial à l'ennemi. Ça fait mal au cœur. Nous avons mort de l'air et assister au temps de Dieu. Que tout ce qui est pauvre est de Dieu, tout ce qui est riche maintenant est du diable. Maintenant entre Dieu et le diable, qui est le plus puissant? Le riche des riches. Les données doivent changer maintenant. Amen. Nous devons alors apprendre qui et puis ça me parle non, on a fait dans la Yesu. Non, on a fait dans la délivrance maintenant contre lui. On a fait dans non, les données doivent changer. On doit retourner à l'authentique. On doit retourner à l'original. Moi, je reconnais une chose. Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste. David était calme et tranquille. Dans la forêt, dans la brousse. Mais il est en train de louer, il est en train d'adorer, parce qu'il a senti que quelque chose de puissant a pénétré sa vie. Il a accepté ça, il a cru à ça, et ça l'a amené à la royauté. Dieu fera des choses difficiles à expliquer dans ta vie. La mathématique ne pourra pas expliquer. Bien, mais imaginez que toi tu es un prophète. Tu viens dire à Joseph qui est en prison que toi demain à la même heure tu seras gouverneur en Égypte. C'est facile de dire amen. Come on, ça doit aller quand même progressivement, étape par étape. D'abord libération, tu sors, et puis tu commences à travailler, tu travailles peut-être au palais royal, pas comme membre du gouvernement, comme au protocole, et puis, mais ça ce n'est pas Dieu. Alléluia. Le protocole du monde, c'est le protocole du monde. Lui, il est le créateur des choses. Alléluia. Quand il dit ça se manifeste. Alléluia. Une seule nuit. De hier à aujourd'hui, il était prisonnier, il était esclave, il était propriétaire du roi, et à demain matin, il devient un homme qui parle et le roi dit amen. Dieu va te shifter d'une façon spectaculaire. Dieu va te lever d'une façon extraordinaire. La façon dont tu sortiras de ton trou, les gens ne comprendront pas. Et pire que ça sera les soucis de ta famille. Ils ne vont rien comprendre, mais on te maîtrise. Je lisais quelque chose, ça concernait les apôtres. Je ne sais pas si c'était Pierre et Jean, je crois. Ils étaient enfermés, c'était bien barricadé. Mais l'ange est venu les délivrer le soir. Et puis l'ange leur a dit, allez, ils sont partis encore pour programmer le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé le matin quand les autorités envoient les soldats pour aller libérer? Les soldats font un rapport. Ils disent que nous avons trouvé la cellule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de casse. Le pont de la prison était correctement fermé. Mais on ouvre à l'intérieur. Il y a 2 personnes. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Je m'excuse. Alléluia. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Nous devons apprendre bibliquement. Il y a 2 termes auxquels j'aimerais vraiment séparer. Ce soir, peut-être quelqu'un connaît, peut-être quelqu'un sera édifié. C'est le mot prodige et le mot miracle. Alléluia. Quand on parle de miracle, miracle c'est quelque chose d'extraordinaire mais qui est évident. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est aveugle, la médecine peut-être a échoué, mais un jour peut-être par la grâce ou par la prière,
cet homme voit. On ne sait pas expliquer comment il a vu. C'est un miracle. Mais comme pas de prodige, ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'évidence. Je prends un exemple. Dieu sort son peuple dans l'Égypte sous l'esclavagisme pour l'amener dans la terre promise. Et Dieu dit, allez-y. Et au devant, c'était la mer rouge. Qui connaît la mer? La mer rouge. Donc, il y a des choses, personne ne peut s'imaginer qu'ici, là, Dieu peut créer un chemin. Vous comprenez ça? Donc, ça, c'est un prodige. Ça, c'est au-delà de l'ordinaire. Ça, c'est au-delà de l'évidence. C'est un miracle, mais pas n'importe quel miracle. Un miracle qu'on ne pouvait pas s'imaginer, qu'on ne pouvait pas s'y attendre, qu'on pouvait s'y attendre le moins. C'est ce que nous appelons prodige. Et c'est pourquoi vous allez voir que le diable parfois peut tenter des miracles. Les sorciers parfois peuvent provoquer des miracles, mais pas des prodiges. Alléluia. Quand pas de prodiges, ça, ce n'est que la divinité. Ce n'est que la divinité. Et Dieu crée cela. Parce qu'il est Dieu. Il avait dit qu'il a sorti son peuple de l'évangile par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Il y a le miracle, il y a le signe, il y a le prodige. Donc quand pas de prodige, il y a que Dieu. C'est pourquoi quand tu attends Dieu en esprit et en vérité, fais très attention. Parce que quelque chose peut se passer n'importe quand. Un coup de feu peut sonner, donc tu as échangé les données. Tu en as fait ici, tu as des décès, tu as des problèmes, tu as des pensées. Je n'ai pas dit, moi, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, ça c'est des calculs. Mais tu ne connais pas les calculs de Dieu. Lui peut venir avec des projets plus puissants, les projets plus constants. Pendant que tu fais des petites choses, Dieu peut les changer. Alléluia. Donc tu peux venir avec des calculs longs, il a statué, après 4 ans, je peux renouveler dans ma cause. Il faut qu'on passe on peut mettre un projet pour il y a 12 ans. Mais il n'a pas la besoin d'aller dans 2 mois. Il n'a pas besoin dans 6 mois. Il n'a pas le temps d'attendre que on renouvelle le statut, on renouvelle n'importe quel parti de lui, toi tu as. Quand lui décide maintenant, c'est maintenant. Alléluia. Donc fais attention quand tu adores Dieu. Toi tu as des projets, lui il a ses projets. Il dit que mes pensées ne sont pas des pensées. Mes voix ne sont pas des voix. Donc pendant que tu dois travailler, tu dois étudier, tu dois chercher, mais au-dessus de tout, apprends à comprendre une chose, que Dieu est au-delà de notre imagination. Éphésiens nous dit, il donne au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tu as demandé quelque chose, mais dans ton intelligence, tu médites aussi quelque chose. Mais lui, quand il vient vers toi, lui, quand il se décide de te donner, ça veut dire qu'il donne au-delà de ce que tu as demandé et au-delà de ce que tu as posé. Baloba que au combat la terre. Alléluia. Mais il y a à part mon nom na libala, à part mon nom na mapota, à part mon nom na mapasa, à part la malédiction pour la bonne année au temps. Là, à surtout que c'est pas pour pas qu'on surtout cas. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi j'attire l'attention de quelqu'un. Fais très attention. Quand tu mens, quand tu voles, quand tu forniques, tu ne sais pas qu'est-ce que tu devrais faire. Un fils sage fait la joie de son père, mais celui qui va vers les prostituées dissipe son bien. Quel est le bien que tu dissipes? Parce que tu penses que vous allez m'écouter, vous allez m'écouter, vous allez m'écouter, broken par rapport à la logique, mais par rapport à la donation, on a mourir de bénédiction. Tu penses que la fille te dérange à cause de ta beauté? Non, il y a un esprit qui tourmente cette fille parce que cet esprit-là a vu un étoile en toi. Cet esprit va détruire l'étoile qui est en toi. C'est un business. La fille a un esprit faible. Alléluia. Mais dans ce business, il y a un esprit qui voit une étoile en toi. Et cet esprit cherche maintenant une occasion pour détruire ton hôtel. Alléluia. Mais si Dieu permet que nous nous retrouvons dans des places comme celui-ci, si Dieu permet que nous découvrons des révélations dans la parole, si Dieu permet que nous nous partageons des secrets comme ça, bien aimé, c'est parce que toi tu n'es pas n'importe qui. Toi tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Si des gens ont fait des mariages spirituels et ça a marché, à combien tu faut raison la puissance de Dieu?
Au lot de Moutounaboutou, la Moutouna na Tongo, au Monipe, tu n'as pas senti que non, un travail diabolique a été fait. Si les démons peuvent le faire, jusqu'à quel niveau la puissance de Dieu peut arriver? Alléluia. Je disais à mes enfants à l'église que notre Dieu, il est maître de ces circonstances et il se promène. Il peut être avec toi au présent, il entre dans le futur, il rentre au présent, il va dans ton passé, il revient dans ton présent. Alléluia. Et il peut même t'amener. Alléluia. Alors il a Moïse choisi 12 éléments qui n'ont pas la terre promise. Les 12 éléments sont allés dans la terre promise. Parmi les 12, Josué n'a qu'à aller. Et comme Bazon qui avait un mauvais rapport qui a dérangé le cœur de Dieu, Dieu a changé les données. Ils ont fait 40 ans. Alléluia. Et après 40 ans, comme chacun qui a terre promise, Caleb a dit, j'avais 40 ans quand Moïse nous a envoyé ici, et aujourd'hui j'ai 85 ans. Donc ça veut dire qu'avant Nyatama Bele, en une journée, Namukolomoko, Bakendaka Namabelana, Basimbaka Mabelana, Basonga na présence, ça a coûté 40 ans de plus. Pourquoi on a fait la place pour qu'on s'en va de Magal Namukolomoko? Dans des rêves, Dieu peut t'amener 10 ans plus tard. Dans des rêves, Dieu peut t'amener 20 ans plus tard. Tu peux avoir des problèmes, mais la cause de ton problème, c'est pas quelque chose qui s'est passé dans ta vie, qui s'est passé dans ta famille, il y a 20 ans passé, il y a 40 ans passé. Si tu t'accroches dans la prière, tu pousses dans la présence de Dieu, Dieu peut te dire maintenant des bougies. Il peut te ramener dans ton passé. Il peut te faire voir ce que ta maman a fait dans le secret. Il peut te faire voir ce que ton père a fait dans le secret. Il peut te donner la cause de ton problème. Il te ramène dans le présent. Il dit maintenant détruis, je mets ma parole dans ta bouche. Je te donne le pouvoir de déraciner, de détruire, de renverser et de ruiner. Parce qu'il est Dieu. Vous avez un dame de ce là. Alléluia. Il est Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les deux célestes. Les bénédictions sont spirituelles. Tu ne dois pas mourir avec les bénédictions en état spirituel. Non. Ça doit se matérialiser. Ces bénédictions doivent glorifier ton Dieu. Alléluia. C'est comme si on t'envoie des dollars. Mais quand tu es au Congo, ou bien tu es en Afrique du Sud, on n'utilise pas les dollars ici. Tu vas à chaque fois, on va prendre des dollars. Tu vas à Tantos, on va prendre des dollars. Donc tu dois d'abord convertir cette monnaie en la monnaie qui est en usage. Alléluia. C'est le travail que Dieu nous donne. Alléluia. Et Dieu me met à cœur de partager avec vous certaines détails. On ne saura pas tout dire aujourd'hui, par exemple, nous n'aurons pas le temps d'entrer en profondeur. Mais ce soir, j'aimerais que peut-être souligner juste un aspect, et je suis au verset 15. Mais la pensée ou la logique que nous sommes en train de partager, c'est comment transformer ces bénédictions spirituelles en bénédictions matérielles. Comment transformer les bénédictions invisibles en bénédictions visibles. Tu n'as que besoin de Dieu. Alléluia. Donc, ta réussite, ton succès ne dépend pas de l'homme. Tu as besoin d'abord de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas contre tes diplômes, mais quand Dieu fait tes lever, il n'a pas besoin de diplômes. Alléluia. Il y a des gens peut-être que tu n'as pas fait des grandes études, mais Dieu va te lever à un niveau où tu crées une entreprise et les gens commencent à venir déposer des cibles chez toi. Mais toi, tu n'as jamais fait sur l'école. Mais on commence par big cruche. Non, là, tu rentres, oreille, out. À cause de la grâce. Alléluia. Dieu dit que je ferai de David un roi. Il n'a jamais été à l'école, jamais à l'université, il n'a jamais fait l'économie, il ne maîtrise rien, jamais dans l'armée, mais je le ferai un roi. Alléluia. Alléluia. Au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous comment? Faisons mention de vous comment? Où? Dans la prière. Verset 16, verset 16. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Faisons mention de vous dans mes prières. Alléluia. Amen. La première arme, c'est la prière. Faites très attention. Dans n'importe quel trou où tu peux te retrouver, même si l'air n'entre pas dans ce trou-là, Dieu lui entre. Faites très attention. Donc le diable ne...
S'il y a une chose que le diable a maintenant difficile à faire dans ta vie, c'est de te séparer de ton Dieu. Ça, c'est très difficile. Quand il t'amènera dans les eaux, Dieu contrôle les eaux. Quand il t'amènera dans le ciel, Dieu contrôle le ciel. Même quand il te sortira de l'atmosphère, il te sortira de l'univers, sache que Dieu sera présent. Là où l'homme n'entre pas, Dieu entre. Là où l'air n'entre pas, Dieu entre. Donc en plus, tout est bloqué. On te ferme les yeux, tu ne sais pas lire la Bible. On te met maintenant, si tu ne sais pas bouger, tu ne sais pas marcher. Mais même si on bloque la bouche, tu peux parler. Mais dans ton cœur, Dieu pénètre. Dieu peut parler avec toi. Alléluia. Ton forme peut être déchargée. Ton forme peut manquer des unités. Mais dans ton cœur, Dieu sera présent. Ça veut dire qu'il lit tes pensées. Dieu lit tes pensées. C'est que même intérieurement, tu peux prier. Mais faisant de vous, de mention de vous, dans mes prières. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Que Dieu vous ouvre. Il y a, je rentre pour verset. Au verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance, le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre en exécution. Ici, la première requête, le premier élément que vous avez besoin pour transformer, nous allons peut-être nous arrêter là-dessus, c'est la prière. Alléluia. Prie comme tu peux prier. Il y a beaucoup de gens qui souffrent quand ils prient. Ils ne se sentent pas vraiment à l'aise. Ils veulent prier comme maman Glody. Ils veulent prier comme le frère Stéphane. Oh, quand ils prient, les versets ne sont pas là, les requêtes ne sont pas là. Tu sens comme si tu n'as pas fait très attention. Prier, c'est communiquer ton problème à Dieu. Exprime-toi à Dieu. Parle à Dieu. Et quand tu pries à Dieu, the first expectation is about revelation. Alléluia. Que Dieu éclaire les yeux de vos pensées. Bien-aimé, il est difficile de croire à ce que tu n'as pas encore expérimenté. La foi sera encore solide quand les yeux de ton cœur voient. Avant que Dieu ne te crée, avant que Dieu ne te forme, Dieu avait déjà placé une destinée. Dieu nous a élus avant la fondation de ce monde. Nous a dit que Dieu a tout planifié, Dieu a tout créé dans sa présence, a tout créé dans sa pensée. Et après avoir tout concrétisé, Dieu entre maintenant dans l'exécution de son plan. Et c'est pourquoi Jérémie étant encore enfant, il dit à cet enfant, fais très attention, toi tu es un grand prophète. Avant que tu ne sois conçu, moi je te connaissais. Avant que tu ne viennes au monde, moi je t'avais déjà consacré prophète des nations. Donc ta destinée est déjà prophétique. Ta destinée c'est déjà de fonctionner comme un prophète des nations. Maintenant pour que Jérémie entre dans sa destinée, les yeux du cœur doivent voir. Je ne parle pas des yeux physiques, mais je parle des yeux du cœur. Alléluia. Et ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire que c'est encore plus clair en français parce qu'en anglais, on parle seulement about faith. Mais quand vous allez en anglais, on parle de la croyance et on parle de la foi. Il y a encore une connotation parce que la croyance, souvent, c'est au niveau de l'intellect.
La croyance, souvent, c'est ce que tu vois et tu crois. Mais la foi, c'est par rapport à ce que tes yeux physiques n'ont pas encore vu. Alléluia. On définit la foi dans le Bible, on dit la foi est une affirmation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc en réalité, on croit à ce qu'on voit, mais la foi fonctionne sur ce que les yeux physiques n'ont pas encore vu, mais les yeux du cœur voient. Les yeux de ton esprit voient. Permets-moi de te dire ce soir que ton cœur a des yeux. Permets-moi de te dire ce soir que ton esprit a des yeux. Donc ce que les yeux physiques ne peuvent voir, tes yeux spirituels peuvent voir. Et l'obstacle très souvent aux yeux spirituels, c'est les yeux physiques. Alléluia. Deux choses peuvent passer. La première est celle que tes yeux ont vue. La deuxième est celle que Dieu a prévue pour toi. Les yeux de ton cœur voient celle qui est à droite. Mais tes yeux physiques contemplent la beauté qui est à gauche. Vous comprenez? L'aspect extérieur t'active. Peut-être les raisons sociales, financières, c'est ceci, elle est comme cela, elle est comme cela. Ça, c'est l'apparence. Mais pendant que tu luttes, tu peux remarquer qu'en toi-même, tu commences à lutter. Il y a comme un combat dans ton cœur. Il y a une pensée qui t'amène à gauche, il y a une pensée qui t'amène à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition entre tes yeux physiques et tes yeux spirituels. Et maintenant, en ce moment, si la personne n'est pas dans la prière, si la personne n'est pas dans la présence de Dieu, les yeux physiques vont dominer sur les yeux spirituels. Mais si la personne maintenant insiste, tu sens que tu as du mal à faire un choix. Il y a quelque chose qui te pousse à gauche, quelque chose qui te pousse à droite. Mais si tu intensifies tes prières, tu verras que les yeux physiques vont commencer à s'affaiblir. Et les yeux spirituels vont dominer. Tu vas comprendre et tu vas te décider, même si elle est moche, je prends celle-ci. Même si elle ne peut pas dire français, je prends celle-ci. Même si elle ne peut pas dire le mot de corps, je prends celle-ci. Pourquoi? Parce que ton esprit a reçu de l'énergie. Ça, c'est le premier élément qui peut te permettre de transformer les bénédictions qui sont invisibles, les bénédictions qui sont spirituelles, en bénédictions matérielles. La première des choses, prie. Il y a des problèmes parfois tellement que le problème pèse. Tu ne pries plus comme tu priais avant. Mais quand vous lisez le livre de Daniel, malgré la sentence de la mort, malgré la décision de la mort, là veut dire que Daniel priait comme il priait auparavant. 3 fois le jour comme il priait avant. Quelqu'un qui a des problèmes, mais il garde sa fréquence de prière. Il comprend qu'il y a le spirituel et il y a le matériel. Alléluia. Alléluia. Daniel était soumis à une pression. Il est allé dans la présence de Dieu. Il a prié. Bien aimé, que les événements ne puissent pas modifier ta vie de prière. Peu importe le problème que tu traverses, Dieu est au contrôle de ces problèmes. Peu importe. Une fois, j'étais soumis à une pression financière. Avec ma femme, on prie, Dieu nous bénit avec $1000. On reçoit les $1000, on était vraiment excités. On dit non, on met d'abord à côté une part pour Dieu. Et on a mis $300 pour Dieu, on a gardé $700 avec nous. Il y avait des petits besoins, on a utilisé $100. Il y avait $600 qui restait. Pendant qu'on était dans la prière, j'étais quelque part, Dieu m'a convaincu de soutenir, de bénir l'œuvre de Dieu avec cet argent. J'ai lutté avec ça. Et je pensais même que c'était dans mon église. J'ai un peu de parler avec mes soeurs qui sont avec moi. J'ai senti que personne n'avait vraiment ces messages. Mais ça bouillonnait en moi. Et nous sommes allés quelque part à Saint-Tuyo. Le besoin que Dieu m'avait expliqué, c'était dans 3 jours de prière. Le besoin que Dieu avait décrit. Dieu avait dit que cet argent, on devait aider l'œuvre de Dieu à acheter une voiture. Et j'ai parlé de ça, et parmi les besoins de l'église, on s'est dit vraiment que non, la voiture n'était pas vraiment la priorité. Donc faisons les autres situations qui étaient un peu prioritaires, mais le même soir, je vais quelque part à Saint-Tuyo, un homme de Dieu dit, l'église a un besoin immédiat de véhicules. Et Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui sont dans cette salle qui doivent venir. Il y a certains qui avaient 10 000, certains avaient 5 000. Et les $600 faisaient 5 000 et quelques. Donc quand on a parlé, j'ai senti dans mon esprit comme un tourneur. Le son, j'ai senti quelque chose qui a bousculé mon esprit, que c'est l'argent dont j'ai parlé. J'ai pris un papier, j'ai écrit.
Et c'est une offrande que j'ai même pas, je sais pas, j'ai même dit que je n'ai jamais fait dans mon église. Mais là, je me suis retrouvé, j'ai écrit cette vie. J'ai mis là-bas. Et quand je suis rentré, même ma femme, elle était petite, mais je l'ai fait comprendre, on a prié. Bien aimé, on a sémé quelques temps plus tard. La même personne qui m'avait béni avec $1000, je peux venir chez elle pour une prière. Après la prière, elle veut m'accompagner chez moi. Quand je descends de sa voiture, elle me met une enveloppe. Je monte avec ma femme dans la maison, on ouvre l'enveloppe, $2000. Alléluia. Donc faites très attention. Le plus grand danger de l'esprit, c'est la chair. Amen. Et le problème charnel, ce n'est pas seulement les païens, ce n'est pas même les prophètes, même les hommes les plus spirituels. Jamais tu ne pourras enlever la chair de toi. La chair sera toujours là. Jésus-Christ dit, mon esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Maintenant, pour ne pas tomber dans le pied de la chair, je dois faire quoi? Veiller et prier. Comment est problème problème au général. Tous ceux qui aiment Jésus, tous ceux qui adorent Dieu sont soumis aux mêmes pressions, sont seulement dans la prière. Quand tu intensifies le prière, Dieu va ouvrir les yeux de ton cœur et tu verras ce qu'il faut faire. Tout le monde peut raisonner logique. Toi tu raisonnes principe et Dieu va se glorifier dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec tout?